Bienvenue dans cette capsule vidéo qui aura pour objectif de vous parler de la classe inversée et de l'utilisation du numérique au sein de cette classe. Vous avez une minute pour comprendre la classe inversée. Prendre connaissance du cours avant le cours, puis se lancer dans des applications en classe. C'est le monde à l'envers? Mais non, c'est le principe de la classe inversée. Alors comment ça marche? Avant la classe, l'enseignant conçoit et met à disposition sur une plateforme en ligne des activités et ressources pour les élèves, leur permettant de découvrir une nouvelle notion. À la maison, les élèves prennent connaissance du contenu du cours et réalisent le travail à effectuer. De retour en classe, l'enseignant propose des activités variées facilitant les apprentissages. Exercices d'entraînement, situations problèmes, expérimentation, construction d'argumentation. Il consacre ainsi son temps à accompagner les élèves sur des mises en situation concrètes et à apporter des éclairages plus personnalisés. Ce dispositif mêlant expériences concrètes, observations réfléchies, conceptualisation et expérimentation facilite l'acquisition des connaissances et des compétences. En fait, il permet de répondre aux questions que les élèves se posent plutôt que de leur donner des réponses à des questions qu'ils ne se posent pas. Avant la classe, nous allons fabriquer les capsules vidéo à l'aide du logiciel PowerPoint, car depuis sa version 2007, celui-ci permet de créer des capsules vidéo qui seront ensuite hébergées sous YouTube. Voici un exemple de capsule faite pour les 6e. Les élèves consultent cette capsule. À l'issue du visionnage, soit ils sont invités à faire un QCM, ou bien encore faire une prise de notes. L'objectif étant de dégager une nouvelle notion qui sera réinvestie en classe lors d'exercices ou d'activités complémentaires. En classe, que se passe-t-il? En classe, les élèves peuvent accéder au web pour pouvoir faire des exercices individuels et proposer une remédiation individualisée. Ces exercices se trouvent sur learningapps.org. En classe, ils peuvent aussi utiliser leur propre appareil numérique, leur équipement numérique, pour accéder à un réseau interne, indépendant du réseau pédagogique, qui propose des QCM, le téléversement et le téléchargement de documents. En groupe, ils peuvent toujours rester sur le réseau interne via le serveur Nbox, qui génère un environnement numérique de travail interne à la classe, pour travailler en pad collaboratif, en blog ou en réseau social. Voilà ce qui s'affiche sur l'appareil numérique qu'ils utilisent. Ici, c'est un téléphone. Il y a aussi la possibilité de se connecter à des sondes qui permettent de faire des mesures en Wi-Fi. Elles renvoient les résultats vers l'appareil numérique, l'équipement numérique de l'enfant. Et l'ensemble de ces appareils, qu'ils soient connectés à Nbox ou à Nelog, fonctionnent de manière déconnectée du réseau pédagogique et du web. Toujours en classe, mais cette fois-ci en classe entière, eh bien on peut toujours travailler avec NTBox et proposer des pads collaboratifs collectifs ou encore des recherches sur Wikipédia déconnectées, c'est-à-dire qu'en fait on télécharge l'intégralité de Wikipédia sur le serveur et il devient disponible pour les élèves toujours en étant déconnecté du réseau pédagogique et du web. Le matériel utilisé, ce sont donc Bring Your Own Device, c'est-à-dire les téléphones des élèves, les ordinateurs portables aussi que l'on a pu glaner à droite et à gauche, un PC fixe ou des PC fixes, ça dépend dans quelle salle on est, pour un accès au web, des sondes Wi-Fi Nelog qui permettent d'avoir des résultats enregistrés puis envoyés par le Wi-Fi ou simultanément envoyés par le Wi-Fi, un PC professeur qui héberge le serveur Nbox et un accès au web classique, je dirais là le réseau pédagogique. On est bien donc découplé pour un accès directement à Nbox ou au Wi-Fi, on est découplé du réseau pédagogique qui lui sert à aller sur le web. Ainsi donc, les élèves ne peuvent pas sortir sans être contrôlés et sécurisés au niveau de leur navigation Internet. Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo et nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle présentation.